L'Église dans son ensemble est un sacerdoce royal. L'Église a deux bras armés. Un bras pour la royauté, un bras pour le sacerdoce. Mais lorsque nous enseignons plus aux gens à avoir de l'impact dans la société, à devenir de bons comptables, de bons avocats, de bons juges, de bons chefs d'entreprise, de bons commerciaux, nous sommes plus en train de déséquilibrer l'Église parce que nous sommes axés sur le bras de la royauté, mais nous oublions le bras du sacerdoce en question. Seigneur, viens maintenant visiter ces hommes et ces femmes que tu dois utiliser. Tu n'auras plus aucune limitation, plus aucune limitation. Il y a quelqu'un avec qui Dieu est en train d'insister. Il dit plus aucune limitation. Et les choses de ce monde n'auront plus aucun poids dans ta conscience. Même le regard des gens n'aura plus aucun poids dans ta conscience. Ce soir, ce sera pour moi. Alors, vous savez, on a eu pas mal de programmes, même réforme, on a dû. C'était pas un challenge plus qu'un challenge, mais j'étais même pas sûr qu'on allait garder forcément réforme, parce que les camps étaient déjà tellement denses que je pensais que les camps suffisaient. Mais j'ai tenu quand même à pouvoir faire réforme et à vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Alors, tu sais, à réforme, comme c'est un programme assez particulier, je ne prends pas la prétention de pouvoir adresser un message à... Bon, la dernière fois que j'ai fait réforme, j'ai dit que ça s'adressait à toutes les églises qui veulent l'entendre et qui se posaient des questions sur comment pouvoir percer avec Dieu aux Antilles. Mais ce que je veux dire, c'est que je le fais, mais je ne le sais pas, je ne vais pas le dire comme un ainsi dit l'Éternel. Chacun doit servir Dieu dans son couloir. Amen. Et ce soir, je commence doucement. Tu sais que je n'ai pas fini mes camps. Donc laisse-moi commencer. Ensuite, demain... Pour moi, ce soir, c'est juste l'introduction. Demain, on arrive. Et dimanche encore, on est là. Est-ce que tu es prêt pour ça? Ok. Alors, ce soir, j'ai des choses à te dire. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Tu as ta Bible? Demande à ton voisin, est-ce que tu as ta Bible? Tu n'as pas ta Bible, hein? Tu as ta Bible, hein? Oh, demande le voisin qui n'a pas sa Bible. Dis-lui pourquoi tu n'as pas ta Bible. Tu es prêt pour ce soir? Est-ce que je peux y aller? Ok, alors, lorsque je prêche à réforme, comme je vous dis, j'avoue que, vu que je ne sais pas comment chaque personne qui sert Dieu voit le fait de servir Dieu et voit comment ce que Dieu veut faire dans la Caraïbe, moi, ce que je m'attelle, c'est à pouvoir parler, en tout cas, aux gens auxquels Dieu m'a connecté. Et si tu es là ce soir, je crois que Dieu t'a connecté, en tout cas, à cette vision. Alors, on a la Guadeloupe, je sais qu'on a l'église de la Martinique aussi qui est là ce soir. On a plusieurs personnes qui sont là ce soir. Ceux de la Martinique, levez la main. De la Martinique, levez la main. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on a 11, 12. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le pistolet. Vous êtes de la Martinique. Donc, on a déjà la Martinique. Je m'attelle à vraiment pouvoir vous parler ce soir. Et ce soir, c'est comme si ce serait un camp. Ce serait un camp globalisé. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va finir à minuit. Vous me dites, on est là, mais il y a des invités qui sont là, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, ce n'est pas grave pour les invités. Ce n'est pas grave pour les invités. Donc, les invités qui veulent partir, ils partent, nous, on reste ici, on prend. Parce que tu sais qu'en Martinique, on a fini, je crois, à 1h30. 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 Oui, parce qu'ils n'avaient que 3 soirs, donc j'étais obligé de faire beaucoup, beaucoup plus long avec eux. Mais je veux juste que tu sois disposé ce soir. En fait, ma manière de faire a un peu changé sur certaines choses parce que je suis juste en train de me dire, il faut juste qu'on travaille. Et je ne veux pas justement juste faire des... On aura encore nos événements l'année prochaine.
Mais je ne veux pas faire juste les événements pour faire les événements. Parce que pourquoi? Vous allez observer une chose. C'est que les églises peuvent faire des événements. Mais ça ne veut pas dire que certaines églises, quand elles font les événements, elles vivent des fois une croissance, elles vivent des choses, elles vivent aussi l'expansion, ou même elles vont dans d'autres territoires. C'est-à-dire qu'on peut faire des événements, on peut se mettre à sacrifier aussi pour faire des événements, mais parfois, ça n'implique pas le fait de pouvoir vivre réellement une croissance selon ce que le Saint-Esprit faisait. Rappelez-vous, dans Actes, la Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait des personnes à l'Église. Et en réalité, ce qui fait que souvent, nous n'arrivons pas à le vivre, c'est que la plupart des gens qui viennent à nos conférences, qui viennent à nos séminaires, en réalité, n'ont pas un esprit de sacrifice. Et donc, les gens viennent à une conférence et un séminaire, comme ils pourraient aller avoir un coaching et quelque chose comme ça. Mais ce soir, ce ne sera pas de ton partage et les choses vont changer ce soir. Je peux rentrer dans mon message? Ok, allons-y. Nous allons prendre la Bible, mais avant de prendre la Bible, je vais pouvoir t'introduire. Ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que le thème de réforme, c'est quoi? Réforme 25, c'est quoi? C'est quoi jusqu'au... Non, est-ce que tu es là ce soir? C'est jusqu'à quoi? Jusqu'au... Ok, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, ce soir, je veux pouvoir mettre une introduction avant de vous dire, parce qu'on est quand même à Réforme 25, quelle est la réforme que Dieu veut que l'on puisse mettre en place dans notre manière de considérer l'Église et de pouvoir faire l'Église. La première des choses à considérer, c'est que le mandat de l'Église est large. Dis avec moi, le mandat de l'Église est large. Cela veut donc dire que nous ne pouvons pas enfermer l'Église dans un domaine ou un axe de la bonne nouvelle, dans une manière de prêcher. Tout comme Israël est formé de 12 tribus, l'Église aussi se compose en son sein de quelque chose de semblable. Mais les 12 tribus ne devaient jamais oublier ce qu'elles formaient dans leur ensemble, qui était Israël. Alors de la même manière que nos églises ont des missions principales, ou bien une vision, nous ne devons pas oublier ce qui nous rassemble, notre mission, qui est celle d'aller de faire toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Jusqu'à la fin du... Est-ce que tu es là ce soir ou pas? Non, des fois, quand tu es trop... Quand la salle est en longueur comme ça, des fois, j'ai l'impression que quand tu es au fond, ça devient la salle annexe. Est-ce que c'est la salle annexe qui est au fond ou pas? C'est la salle annexe qui est au fond ou pas? Est-ce que c'est la salle annexe qui est au fond? Donc, normalement, je peux aller prêcher ici, là-bas, là. Normalement, je peux aller prêcher ici, là-bas. Donc, je laisse ici. Je vais là-bas prêcher. Je vais ici prêcher. Parce que ici, j'ai l'impression ici que c'est un peu calme. Donc, je vais ici prêcher. Ah. Est-ce que je peux parler ce soir? Non, écoutez, nous sommes à Réforme 25. Guys, s'il vous plaît, j'ai changé ma manière de... En fait, j'ai compris qu'il faut que je sème des choses à l'intérieur de toi. Donc, écoute-moi bien, de manière partielle, ça ne m'intéresse plus de te parler de choses qui vont juste apporter des choses à ta vie personnelle et que ça n'apporte pas au royaume de Dieu. On peut y aller ou pas? Ok, suis-moi bien, suis-moi bien. 1, on a dit que le mandat de l'Église est... Ok, ce que tu dois comprendre, c'est que l'Église s'établit au fur et à mesure de sa croissance. L'Église s'établit au fur et à mesure de sa croissance. Et je vais te donner quelques exemples. Premièrement, 1, l'Église a commencé dans la chambre haute. Mais lorsqu'ensuite, après la chambre haute, il y a eu la croissance, l'Église n'a pas pu rester dans une maison. On a été obligé d'aller dans un temple. Certes, l'Église continue à se rassembler dans des maisons, mais l'Église aussi avait un lieu commun où tout le monde se rassemblait. La Bible nous le dit. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Où ça? Où ça? Où ça? Suis-moi bien, il ne faut pas juste m'écouter. Suis-moi bien, suis ce que je te dis. En fait, écoutez, il y a une deuxième chose que tu dois comprendre. C'est que si tu me suis juste pour me dire amen, pour machin, en fait, tu vas sortir d'ici, tu ne vas rien comprendre à ce que j'ai dit. C'est comme quand j'ai prêché la fidélité à des petites choses. Je peux vous partager quelque chose ou pas? Je peux? Ça reste ici, ça reste entre nous ou pas? Je vous donne un exemple. J'ai prêché la fidélité dans les petites choses. Et j'ai enseigné qu'il faut d'abord être fidèle là où Dieu t'a établi avant d'être fidèle ailleurs. J'ai eu plein de personnes qui sont venues me voir pour me dire, homme apôtre, ça m'a donné l'envie de repartir dans mes projets. J'ai dit, voilà des gens qui n'écoutent pas mes prédications. Voilà, je suis désolé de vous le dire, hein, mais tous les gens qui sont venus me voir pour me dire, je veux partir dans mes projets, j'ai compris que c'était les gens qui n'écoutent pas les prédications. Il faut que dire amen, mais n'écoute pas ce que je dis. C'est que toi, tu entends juste le fait, fais certaines choses, travaille pour Dieu, mais tu oublies les points que je te donne. C'est pas juste, il y en a, vous partez, vous prenez juste le titre et vous partez avec le titre. Le titre, c'est pas suffisant. Il faut prendre le développement que je te donne. Comment je peux te prêcher pendant 1h20?
Et à la fin des 1h20, le résumé que tu peux en faire des 1h20, c'est je vais repartir dans mes projets. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, peut-être que ça choque un peu ton voisin. Comment je peux te prêcher pendant 1h20 et le résumé que tu entends à la fin, c'est moi et mes projets. Je vais retourner dans la fidélité pour moi et mes projets. Au lieu que les gens reviennent pour me dire, apôtre, tu sais quoi? À l'accueil, je vais être encore plus fidèle. Je vais servir avec excellence. Aux médias, je vais servir avec excellence. À la communication, je vais servir avec excellence. Tu pars me parler de tes projets personnels alors que la prédication ne parlait pas de tes projets personnels. Aïe, 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 aïe. Je sais que ton voisin est fâché parce que, tu vois, il se rend compte qu'il n'écoute pas les prédications. Je vous dis, j'ai dit à ma femme, attends, donc j'ai prêché pendant 1h20. En plus, moi, quand je prêche, je te prends beaucoup d'exemples pour que tu comprennes. Mais toi, avec tous tes amens, la chose que tu retiens, c'est qu'il faut que tu ailles faire tes projets. Bon, demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? J'ai compris qu'il y a des gens, c'est pour ça que vous aviez des mauvaises notes à l'école. Vous ne lisez pas la question. Vous ne lisez pas. Mais même des fois, je vous dis dans le staff, je regarde ça des fois. Il y a des gens, je leur pose des questions. Ils me répondent à côté de la question. Je dis, mais est-ce que c'est la question que je t'ai posée là? Non, ce n'est pas la question que j'ai. Pourquoi tu me réponds autre chose? Si on te pose une question, réponds à la question dans juste le sens qu'on a besoin d'une information. Et en plus, ce n'est même pas des questions pièges. Quand c'est des questions pièges encore, je peux comprendre. Mais des fois, je me dis, mais est-ce que vous écoutez quand on vous parle? C'est pour ça que vous lisez la Bible et tu lis la Bible, hein? Mais quand tu lis la Bible, tu passes à côté de beaucoup de choses que le Seigneur a à te dire. Bon, maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, arrête de faire ça. Non, en fait, je vous dis vrai, je n'ai pas envie de gaspiller mon temps ce soir à vous prêcher un message que vous... En fait, je dis à Dieu, Seigneur, mais est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont comprendre ce que je vais leur dire? S'ils n'arrivent même pas à juste comprendre la fidélité dans les petites choses. Mais moi, je t'assure, j'étais choqué. 1h20 de message. Et tu repars et tu me dis, j'ai des choses à accomplir. Mais on t'a parlé de sois fidèle là où Dieu t'a établi. J'ai même prêché, j'ai même dit, comment voulez-vous que Dieu vous confie ce qui est à vous quand vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à... La logique des gens, c'est d'aller chercher ce qui est à eux. Je dis, sois fidèle dans ce qui est à autrui avant d'avoir ce qui est à toi. Tu viens me voir pour me parler de ce qui est à toi. Tu vois, Non, mets ta main sur ta tête, mets ta main sur ta tête. Dis, Seigneur, s'il te plaît, renouvelle-moi. Renouvelle-moi. En fait, il y a des gens, vous devez comprendre quelque chose. Donc, si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux rester debout, reste debout. Il faut que tu comprennes quelque chose. À un moment donné, je t'enseigne, je te prêche. Je veux que tu avances dans tes trucs. Mais si à un moment donné, je t'enseigne et je te prêche, et puis ton avancement là ne sert pas à l'avancement du royaume, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Que tu es, écoute, je vais te dire la vérité. Hein. Je veux que tu te maries, je veux que tu aies des enfants, je veux que tu aies un bon taf. Mais si toutes ces choses-là, à un moment donné, ça ne sert plus aux intérêts du royaume de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse même pas. Je n'ai même pas envie que tu viennes me raconter un témoignage de Dieu que Dieu a fait dans ta vie, puisqu'à la fin, je sais que ça ne sert même pas au royaume de Dieu. Moi, je cherche des gens qui veulent servir le royaume de Dieu et qui disent, Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous, envoie-nous, envoie-nous. Est-ce que je peux avancer ou pas? Est-ce que je peux avancer? J'avance. Donc, l'église a commencé dans des maisons. Ensuite, ça a été dans un... Pourquoi ça a été dans le temple? Parce que quand tu es dans une chambre haute, vous êtes à 120, quand vous passez à 3000, on ne peut pas rester dans la chambre haute. Il faut aller dans le temple. Deuxièmement, à un moment donné, l'église, à un moment donné, a vécu la persécution. Et donc, l'église a, d'une certaine manière, je vais dire, changé de forme. Parce que la persécution est arrivée et ça a amené les disciples à se disperser. Et c'est ainsi que la persécution nous a amené à voir Philippe qui est devenu missionnaire en Samarie. Ça te parle ou pas? Et c'est suite à ces expansions que l'église ensuite a commencé à enseigner maintenant sur des choses courantes. Par exemple, vous avez des gens qui vont vous dire, oui, mais les prédications, pourquoi vous parlez de mariage? Pourquoi vous parlez des choses de la vie de tous les jours? Même bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que même la Bible parle des choses de la vie de tous les jours? En fait, quand vous observez Paul, quand il arrive quelque part, certes, il prêche l'évangile, mais après, à un moment donné, lorsqu'il observe les luttes ou les blocages que les églises ont, qui sont dans la vie de tous les jours, il finit par enseigner sur les choses de la vie de tous les jours. Comme par exemple Éphésiens. C'est Éphésiens qui nous explique comment un mari doit se comporter envers sa femme, comment une femme doit se comporter envers son mari, comment les enfants doivent se comporter envers les parents, comment un serviteur doit se comporter envers son maître. Éphésiens nous explique ce genre de choses. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, vu que les gens ont déjà été gagnés à Christ, parce qu'un évangéliste, certes, il va gagner les gens à Christ,
Mais l'apôtre Paul finit par placer Timothée. Il lui dit, je t'écris ces choses afin que tu puisses savoir comment se comporter dans la maison de Dieu qui est la colonne de la vérité. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Ça veut dire qu'à un certain moment donné, quand l'église arrive et est installée, que les gens sont gagnés à Christ, on commence à leur enseigner sur des choses de la vie de tous les jours. Tu es là jusque-là? Tu es là jusque-là? Oui. Et donc, on a commencé à les enseigner les choses de la vie courante. Tout comme Israël. Dis avec moi Israël. Vous allez observer que Israël, ils vont arriver, ils vont sortir d'abord d'Égypte. Une fois qu'ils sortent d'Égypte, ils vont passer la mer Rouge, ils vont arriver dans le désert. Et à un moment donné, c'est lorsqu'ils arrivent dans le désert et qu'ils doivent vivre maintenant en communauté que Dieu maintenant établit des lois pour la gestion du peuple. Je ne suis pas encore arrivé dans mon message. Je ne t'ai même pas redonné le titre. Suis-moi bien. On reprend. Israël arrive. Et au départ, Israël, le message que l'on enseigne à Israël, en tout cas ce que Moïse vient leur annoncer, c'est que le Dieu de leur père est vivant, qu'il les sortira d'Égypte et qu'il les amènera dans un pays de promesses. Canaan. Est-ce qu'on est ensemble? Ensuite, il les sort de Canaan. Mais vous allez observer qu'une fois qu'ils arrivent maintenant dans le désert, Dieu ne va pas non seulement pouvoir établir des lois, mais va les épurer. Ça veut dire que vous devez comprendre que dans la vie d'un organisme, il y a des saisons et chaque saison mérite donc des informations, une formation, un entraînement précis pour la saison dans laquelle on est, qui nous conduira à la saison suivante. Donc vous allez maintenant faire le parallèle avec l'Église. Observez que l'Église, par exemple, elle a commencé d'abord à recevoir le message de la bonne nouvelle. Les gens se sont convertis. Vous allez voir même que, par exemple, quand les diacres sont arrivés, c'est une mutation de l'Église pour une réponse à un problème. Parce qu'il y avait un problème dans la répartition des nourritures au niveau des veuves. Donc, on a décidé de choisir des hommes capables, pleins d'esprit, qui pourraient faire cette gestion-là. Cela veut dire que le diaconat est arrivé pour répondre à un problème. Et donc, vous devez comprendre une chose, c'est que l'Église est un organe vivant. Parce que ça, c'est l'erreur que font les gens qui sont des bibliistes, mais qui sont tellement biblistes accrochés à la Bible, que quand ils ne voient pas l'Église sous une forme semblable, exacte à ce que la Bible nous parle, ils pensent que ce n'est plus l'Église. Or, l'Église que Jésus a laissée quand elle a commencé, et l'Église, lorsqu'on arrive vers la fin des écrits de la parole de Dieu, n'est pas la même Église. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Jésus n'a pas laissé de diacre. Non, tu ne me suis pas. Ce soir, je ne sais pas si tu me suis ce soir. J'ai dit, Jésus n'a pas laissé de diacre. Jésus n'a pas laissé de diacre. Ceux qui ont amené les diacres, c'est que dans la réflexion des apôtres, ils ont pensé bon qu'il vaut alors établir des hommes pour faire ces tâches-là. Jésus n'a pas laissé d'évêques et d'anciens. C'est les apôtres dans leur réflexion qui ont établi ces choses. Jésus certes a laissé, même lorsqu'il a laissé les disciples, c'est la révélation de Paul qui nous explique qu'il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Mais Jésus lui-même n'est pas venu dire, moi je laisse des évangélistes, moi je laisse des apôtres, des docteurs, des pasteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, en fait, mon problème, c'est que j'ai un problème. Mon problème, c'est que mes messages commencent à trop parler à que des pasteurs. C'est ça qui m'énerve. C'est que j'ai l'impression que je ne peux plus prêcher aux gens normalement. Parce que si je dois prêcher seulement aux gens, en fait, les gens vont être largués parce qu'ils veulent venir à des endroits où ils entendent des choses. On leur dit, tu vas être béni, Dieu va faire, sois délivré, reçois la récompense. Tu vois, j'ai un problème parce que je me sens, non, de plus en plus, je me dis, mais est-ce que mes messages, quelqu'un, non, je ne sais pas. Je peux y aller ou pas? Je veux que tu comprennes ça. En fait, vous devez donc comprendre que l'Église a vécu pas des mutations, mais des formes différentes en fonction de ce qu'il faisait face. Oui. En fonction de ce qu'il faisait face. Alors, il y a des gens qui vont te dire, parce que tu sais, s'il faut être bibliste, moi, je veux savoir quand est-ce que Dieu a dit qu'on devait avoir des chœurs et cantiques. Quand est-ce que Dieu a dit qu'on devait avoir des ailes de la foi? C'est la logique humaine qui s'est dit qu'au vu des cantiques que l'on a, il faut que tout le monde puisse les avoir devant soi. Mais c'est cette même logique qui a fait qu'on a des écrans.
Mais vous allez avoir des gens qui vous disent, au temps de la Bible, il n'y avait pas des écrans. Mais réfléchis un peu, réfléchis un peu. Il y a des gens qui vont vous dire, au temps de la Bible, il n'y avait pas de grands bâtiments. Déjà, tu mens. Tu mens. Parce que tu ne connais pas les mesures du temple dont il est question dans Acte 2. Et deuxièmement, quand tu as 3000 personnes, on les met où? Dans ta chambre? Bon, peut-être qu'il faut que j'aille prêcher ce message-là ailleurs. Peut-être qu'il faut que j'aille prêcher ce message-là ailleurs. Est-ce qu'on est vraiment à Réforme 25 ce soir? Ah, tu commences à comprendre où est-ce qu'on est ce soir, hein? On n'est pas à la conférence normale qu'on a l'habitude de, quand on fait de manière usuelle. Ici, on est à Réforme 25. Et là, n'oublie pas, quelle est l'onction que je manifeste le plus? C'est l'onction pour ne pas... Oui. C'est-à-dire que quand tu m'écoutes, tu es obligé de réfléchir. Oui. Tu es obligé de réfléchir. Tu me suis? Ok. Et donc, comprenez une chose. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là et je te donnerai des tables de pierre. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Est-ce que le fait que Dieu vienne rajouter les tables de la loi, ça a changé la nature d'Israël? Non. Dieu rajoute des outils ou des procédés, toujours dans le même esprit, qui permettent à son organe de pouvoir continuer à vivre. Parce que Dieu établit les choses dans le temps. Vous vous rappelez de cela? Sauf que quand Dieu établit quelque chose dans le temps, cela veut dire qu'il y a une notion de croître. Mais ceux qui croient ne ressemblent pas aujourd'hui à hier. Donc si l'Église ressemble à l'Église primitive, c'est qu'elle est morte. Je ne parle pas de l'Église céleste dans son image céleste. Je parle dans sa réalité terrestre. Elle est appelée à croître. Elle est appelée à croître. Je vous dis ça souvent. Au temps de la Bible, l'orateur était assis et les gens étaient debout. Regardez maintenant. S'il faut qu'on revienne au temps de la Bible, il faut tous vous lever et moi je m'assois. Je veux que tu comprennes de quoi je parle ce soir. Alors, on parle donc de législation. Dis avec moi législation. Mais on parle de législation lorsqu'il y a des justiciables ou des destinataires de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas parler de législation si cette loi elle ne s'applique pas à justement une société ou un peuple donné ou des citoyens donnés. Lorsqu'on parle d'administration, nous avons des administrés. Lorsque l'on parle de législation, nous avons des justiciables ou des destinataires de la loi. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'a donc pas donné à Israël, quand ils étaient en Égypte, la loi pour savoir comment se comporter. Je ne parle pas des 10 commandements. Parce que les 10 commandements sont des choses qui ont été la base que Dieu a utilisée pour pouvoir amener le peuple à pouvoir se régir, à vivre ensemble. Mais il y a plus de 675, plus de 600 lois, commandements qui ont été donnés pour savoir comment se comporter les uns envers les autres. Dieu n'a pas donné ces commandements quand ils étaient en Égypte. Dieu a donné ces commandements quand ils sont arrivés à un état où ils devaient se structurer et vivre en communauté. Tu me suis? Qu'est-ce que tu veux dire par là, apôtre? En fait, le titre de mon message, c'est le piège des sphères d'influence. Le piège des sphères d'influence. Viens avec moi, le piège des sphères d'influence. Pourquoi je dis qu'il y a un piège derrière les sphères d'influence? C'est que vous savez que lorsque l'on prêche, moi-même j'ai déjà prêché là-dessus, j'ai déjà enseigné là-dessus, l'Église doit être la lumière du monde et doit influencer dans les sphères d'influence de la société. Quelles sont ces sphères d'influence? La politique, l'éducation, le divertissement, les médias, le sport, la religion. Nous avons sept sphères d'influence différentes. Mais il y a un piège derrière cela. Pourquoi? Nous, Église des Antilles, nous ne pouvons pas recevoir ces messages en cherchant à les appliquer de but en blanc. Pourquoi? D'où est-ce qu'est venue cette révélation
sur ce qu'on appelle les sphères d'influence et que l'Église doit être force de proposition dans ces sphères. En réalité, c'est venu du côté des anglophones avec les Américains. Sauf que n'oublions pas que l'Église des États-Unis a été une église missionnaire pendant longtemps. Et qu'aux États-Unis, les gens sont habitués avec ce qu'ils appellent l'Église, sont habitués avec les pasteurs, sont habitués avec la foi. Il y a beaucoup de chrétiens, même évangéliques aux États-Unis. Des chaînes de télé faciles. Par exemple, lorsqu'on parle de politique, beaucoup de Français, je vous parle de Français, gens français, n'arrivent pas à comprendre la présence de la foi chrétienne dans la politique. Parce que pour eux, n'arrivent pas à comprendre comment les États-Unis font pour vivre avec ça. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas la même histoire. Maintenant, suivez-moi bien. Si nous venons et que nous prenons ce message que nous avons reçu de gens qui ont beaucoup servi Dieu et que nous voulons l'appliquer aux Antilles, nous faisons une erreur de temporalité. Parce que les États-Unis ont déjà vécu une croissance numérique dans l'Église, une croissance financière dans l'Église et une croissance de disciplats ainsi. Beaucoup de pays qui ont reçu des missionnaires, c'était des missionnaires des États-Unis. Et si c'était des missionnaires européens, en général c'est Suisse, des fois ça pouvait être l'Allemagne, des fois ça pouvait être la France et l'Est de la France. Est-ce que vous me suivez? Et l'Angleterre aussi. En d'autres termes, les États-Unis ont déjà passé les saisons qui leur amènent à vouloir légiférer dans l'environnement où ils sont établis. Puisqu'ils ont reçu le message de l'Évangile, l'Église a déjà pu croître dans le numérique en termes de nombre. L'Église a pu croître financièrement. Les gens sont déjà établis parce qu'à un moment donné, quand il y a des églises dans plein d'endroits, il faut que l'on commence maintenant alors à réfléchir comment le message peut être entendu dans notre environnement. Mais nous, Église des Antilles, nous ne pouvons pas prendre ce message et l'appliquer ici. Parce que ma question pour vous, c'est où sont les pasteurs aux Antilles? Non. Vous allez dans la plupart des églises traditionnelles aux Antilles. Arrêtez de prendre. Il y en a, c'est parce que vous êtes tellement à Renaissance que vous voyez le prisme de la foi à Renaissance. Mais s'il vous plaît, beaucoup d'églises traditionnelles aux Antilles, pour des fois 3-4 églises, il y a des fois un seul pasteur. Donc maintenant, comment voulez-vous que nous puissions appliquer une logique de sphère d'influence quand il n'y a même pas des gens dans l'église? Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il y a des saisons. Dis avec moi, il y a des saisons. Et nous sommes même pas, certains d'entre nous ne sommes même pas encore sortis d'Égypte. Nous voulons déjà recevoir la loi qui est sur le mont Sinaï. Il faut d'abord sortir d'Égypte, passer la mer Rouge, vivre la circoncision, passer le Jourdain, pouvoir aussi perdre le ramassis qui s'est rajouté durant les années, ensuite pouvoir recevoir les tables de la loi. Sinon, nous allons faire les choses à l'envers. Ainsi, les sphères d'influence deviennent un piège. Pourquoi? Pourquoi elles deviennent un piège? Je veux que je te réponde à cette question. Elles deviennent un piège parce qu'au final, nous avons des gens qui en réalité, par non-renoncement, prêchent, enseignent et vivent ce message des sphères d'influence simplement parce qu'ils ne veulent pas aller prêcher dans les nations. Les gens finissent par être attachés au fait de dire « Oui, mais il faut être une influence et la lumière du monde là où on est. » Mais comment voulez-vous influencer si on ne se multiplie pas d'abord? Parce que dans le plan original du Jardin d'Éden, avant d'assujettir et de dominer, on doit d'abord se... Oh, je ne sais pas. Bon, non, je te dis, tu me suis ou pas? Nous ne pouvons pas assujettir et dominer si nous ne sommes pas d'abord multipliés. Ok. Mets-moi le texte, s'il te plaît. Hello. Oh, les médias, normalement, vous étiez plus rapide que ça. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous voulez être un jeune? Oui. Genèse 1, 28. 1, 28, on y va. Genèse 1, 28. On peut lire ensemble. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Sauf que le message des sphères d'influence se situe dans la partie assujettisser et dominer. Comment nous, Antilles, nous voulons, Église, prêcher, assujettir et dominer si nous n'avons pas d'abord été féconds, si nous ne sommes pas multipliés et nous n'avons pas rempli la Caraïbe?
Comment voulons-nous parler d'assujettissement et de domination lorsque nous nous battons même pour avoir 20 membres dans nos églises? Bon, aïe, 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 aïe. Je sens que ce soir, je peux prêcher. Il n'y a pas de message d'influence et de sphère d'influence tant qu'il n'y a pas d'abord de multiplication. Parce que si vous êtes à 3, vous allez influencer quoi? En plus, soyons sincères, dans les églises, sur 300 personnes, il n'y a même pas des fois 30 personnes qui influencent. Maintenant, imagine sur une église de 30 personnes. On veut se dire, on veut influencer, on veut aller dans le monde. Mais certains même, je vais vous dire la vérité, certains même, vous n'avez même rien pour influencer. Vous ne voulez pas vous former, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas devenir, des fois même pendant la prédication, tu ne réfléchis pas. Et tu dis non, on va aller prendre les sphères d'influence. Non, d'abord, il faut être fécond. Ensuite, il faut multiplier. Ensuite, il faut quoi? Remplir. Dis avec moi, nous allons remplir la Caraïbe. Donc, tu te rends compte, parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais dans un dilemme. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais c'est un dilemme ce que tu me demandes de faire. Parce que j'ai enseigné à beaucoup de gens comment réellement pouvoir grandir en sagesse, en intelligence, en connaissance. En tout cas, c'est un sujet sur lequel, dans ma particularité de travailler, c'est quelque chose que je fais énormément. Ça veut dire, je disais à Dieu, mais Seigneur, ça veut dire que là, il y a des gens, ils sont arrivés ici, ils étaient élèves, ils étaient étudiants. Et ils ont obtenu un travail, ils ont obtenu un truc. Certains sont devenus cadres, certains ont leur entreprise. J'ai dit, Seigneur, alors tu me demandes de les prendre eux et de faire en sorte qu'eux, ils partent. Mais je disais à Dieu, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Parce que comment je vais faire s'ils partent? Puisque nous avons besoin qu'ils puissent influencer cette société positivement, avec des bonnes valeurs. Mais si nous les envoyons, comment allons-nous faire? Puisqu'il faut des gens, je disais à Dieu, mais attends, tu te rends compte, si telle entreprise, telle a ceci, telle a tel emploi, telle a machin, tel... Et Dieu m'a fait comprendre, mais attends, comment tu veux pouvoir bien dominer, assujettir, si vous ne vous êtes pas d'abord multiplié? Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ok. Assieds-toi. Ce soir, j'enseigne. Je veux vraiment aller au bout de ce que je dois dire. Est-ce que tu comprends donc que la saison dans laquelle on est la saison favorable? Ça veut dire, bien-aimé, écoutez-moi bien, que ce que nous faisons, c'est ce que réellement nous devons faire. Nous devons d'abord nous multiplier. Nous devons d'abord pouvoir être féconds, avoir plus de disciples, plus de missionnaires, plus de diacres, plus de pasteurs. En fait, la première génération est obligée de vivre cela. C'est souvent, vous allez voir que ceux qui arrivent ensuite à avoir des grandes facilités, c'est souvent les Benjamins. Sinon, nous laissons les premiers payer le prix pour que les Benjamins puissent se reposer beaucoup plus. Ça veut dire que viendra un temps, oui, il y aura certes des gens qui auront réellement une voix dans nos nations. Mais comment auront-ils une voix dans nos nations si nous ne sommes pas présents dans nos nations? Je ne sais pas si tu me suis. Il faut d'abord être présent dans les nations pour avoir une voix dans les nations. Et voici une chose. Alors le titre de mon message, c'est le piège des sphères d'influence. Et je ne vais pas être long ce soir. Mais voici ce que tu dois comprendre. Il y a donc un piège subtil. Viens avec moi, il y a un piège subtil. Non pas que cela soit une mauvaise chose, mais cela peut devenir un prétexte qui empêche l'Église dans sa plénitude de travailler. Pourquoi? La Bible nous parle de l'Église dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible nous parle de l'Église dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et qu'est-ce qu'elle dit? Tu l'as? Est-ce que tu peux lire? Il dit quoi? 1, 2, 3. Un sacerdoce, une quoi? Un peuple quoi? Afin que quoi? Vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des... À quoi? À son admirable... Ok, on peut avancer ou pas? Il dit, vous êtes une race élue. Dis avec moi, une race élue. Il dit, un sacerdoce royal. Une nation et un peuple. Donc, nous sommes ensemble une nation. Mais il y a une caractéristique ici dans cette nation que nous devons regarder, c'est un sacerdoce royal. Ici, le terme de sacerdoce
nous renvoie à la fonction d'un sacrificateur, à l'ordre du corps des sacrificateurs et au fait d'être un sacrificateur. Ça nous renvoie au fait d'être investi de devoirs sacrés. Dis avec moi des devoirs sacrés. Dis avec moi des devoirs sacrés. Le terme ici royal, qui est, le premier terme c'est hierateuma, le deuxième terme qui est un terme royal qui veut dire basileios, ramène à ce qui est royal, roi, chef du peuple, seigneur du territoire. En d'autres termes, lorsque Dieu nous regarde, Dieu dit que nous sommes une nation sainte. Dis avec moi, on est une nation sainte. Dis avec moi, on est une nation sainte. J'ai l'impression que la salle annexe est encore là ce soir. Dis avec moi, on est une nation sainte. Dis avec moi, on est une nation sainte. Mais n'oublie pas qu'avant d'être une nation sainte, tu es un sacerdoce royal. Cela implique donc que tu as une partie en toi qui est dans le sacerdoce et une partie en toi qui est dans la royauté. Alors j'ai déjà parlé de l'onction royale et de l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale nous sert de pouvoir servir dans les choses qui ont attrait aux choses de l'autel. Mais l'onction royale est une onction qui nous permet de servir dans la cité. Mais ça, c'est une distinction qui concerne des individus. Mais maintenant, en ce qui concerne l'Église dans son ensemble, elle n'est pas d'un côté soit du sacerdoce, soit de la royauté. L'Église dans son ensemble est un sacerdoce royal. Je ne sais pas, est-ce que je peux avancer ou pas? Cela veut donc dire que l'Église a deux bras armés. Et un bras pour la royauté et un bras pour le sacerdoce. Mais lorsque nous enseignons plus aux gens à avoir de l'impact dans la société, à devenir de bons comptables, de bons avocats, de bons juges, de bons chefs d'entreprise, de bons commerciaux, nous sommes plus en train de déséquilibrer l'Église parce que nous sommes axés sur le bras de la royauté, mais nous oublions le bras du sacerdoce en question. Ainsi, nos églises sont remplies de chefs d'entreprise, sont remplies d'employés, sont remplies de comptables et d'avocats et de tout ce que tu veux. Mais lorsque maintenant la tête de l'église dit que j'ai besoin d'avoir le bras armé pour le sacerdoce, partir en mission, prêcher l'évangile, tout quitter, le bras de la royauté empêche au bras du sacerdoce de pouvoir agir pour l'organe que représente l'église, corps de Christ. Ainsi, il y a comme un combat, comme un déséquilibre. En réalité, tu es comme quelqu'un qui joue au tennis. Ça veut dire qu'il y a un bras musclé et il y a un bras affaibli. Il y a un bras qui est très dans la société. Beaucoup de gens dans la société, mais quand on demande maintenant aux gens qui sont dans cette société de quitter cette société pour rentrer dans le sacerdoce, les bénéfices de la société deviennent des non-renoncements pour le sacerdoce en question. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que le titre de mon message, c'est le piège des sphères d'influence. Qu'est-ce qui se passe alors? L'Église finit par oublier son cœur missionnaire. On devient une église ou quoi? En fait, les amis, je vais vous dire une chose. Une église qui est grande et qui a du monde, même pourtant je suis pour la croissance, mais même là, ça ne veut rien dire devant Dieu. Parce que Dieu, à un moment donné, comme dans la parabole du figuier, la Bible dit que le maître d'une vigne a été voir le vigneron. Il a questionné sur le figuier pour savoir pourquoi le figuier ne porte pas de fruits après 3 ans. Le maître du vigneron a dit dans ce cas-là, arrachez-le, coupez-le. Le vigneron a dit, bon, on va lui donner un peu de fumier, on va voir un peu si dans 1 an il porte un peu du fruit. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, le maître de la moisson, nous oublions que le maître, on l'appelle le maître de la moisson. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il n'est pas le moissonneur, il est le maître de la moisson. Donc il est celui qui a laissé le champ pour nous. Et un jour, il vient demander, où est cette moisson? Parce que s'il est le maître de la moisson, suivez-moi bien. S'il est le maître de la moisson, suivez-moi bien. S'il est le maître de la moisson, c'est que c'est son terrain, il a payé le prix pour. S'il est le maître de la moisson, c'est lui qui a payé pour l'engrais. C'est lui qui paye les serviteurs. C'est lui qui paye tout. Les moissonneurs ne sont pas propriétaires de cette chose-là. Donc le maître de la moisson vient vérifier son investissement. Quel est l'investissement? Moi, quand je te prêche, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu.
Donc Dieu vient vérifier l'investissement de sa parole à l'intérieur de toi. Quand je prie et que tu as un transfert d'onction, ce n'est pas mon onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc Dieu vient vérifier l'investissement de l'onction du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Lorsque je te conseille, ce n'est pas sous ma sagesse, mais c'est la sagesse divine. Donc le Dieu créateur vient vérifier l'investissement de cette sagesse à l'intérieur. Ah bon, Donc à un moment donné, Dieu n'a pas de problème avec la royauté. Mais j'ai compris une chose. Dans la Bible, lorsque l'on voulait faire taire Dieu, ce n'est pas la royauté que l'on retirait, mais c'était les prophètes. Donc une nation sans sacerdoce est une nation qui est semblable à une prostituée. Oui, hein? Parce que quand le peuple d'Israël adorait d'autres dieux, il persécutait les prophètes. Il cherchait à les faire taire. Parce que pourquoi le gars veut nous empêcher de jouir des choses de la vie de tous les jours? Pourquoi il veut couper nos festins? Pourquoi il nous parle de repentance? Pourquoi il nous parle de toutes ces choses? C'est ainsi que les gens comme Élie étaient traqués, parce qu'en fait, ils étaient le bras armé côté sacerdoce. Pas forcément dans le temple, mais pour faire entendre la voix de Dieu. Ainsi, voici le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos églises aux Antilles ont beaucoup entendu le message des sphères d'influence parce qu'elles sont connectées à YouTube. Mais elles n'ont pas compris que nos églises ne sont pas dans le même état que les églises en France. Et donc, nous ne pouvons pas prêcher aux gens les sphères d'influence alors que les gens ne sont même pas encore chrétiens. Parce que le piège qui se retrouve, c'est que lorsque nous prêchons les sphères d'influence à des gens qui ne sont pas chrétiens, ils prennent cette onction, partent dans les sphères d'influence, montent en position, mais comme ils n'ont jamais été chrétiens, ce n'est jamais Jésus qui révèle, mais il révèle l'insanité, l'iniquité qui était à l'intérieur d'eux depuis longtemps. Et ainsi aux Antilles, beaucoup de gens vous diront, mais tel tu dis qu'il est chrétien, mais dans mon travail, voici comme ça qu'il se comporte. Ah, maman. Tel tu dis qu'il est chrétien, mais dans la collectivité, voilà comment il se comporte avec nous. Tel tu dis est chrétien, mais parmi les professeurs, voilà comment il se comporte avec nous. Parce que nous avons prêché les sphères d'influence. Les gens ont connu des percées, mais oubliez qu'avant d'être dans la royauté, ils sont d'abord envoyés et missionnés par le Dieu vivant. Bon, là tu... Ah oui. Non, est-ce que ça descend? Est-ce que ça se télécharge ou pas? Est-ce que ça se télécharge? Ainsi, on se retrouve. Je vous le dis, moi j'ai compris ça. En fait, j'ai eu un problème avec beaucoup de gens qui venaient à moi. Parce que, en fait, beaucoup de gens sont venus à moi. Et beaucoup de gens ont eu des résultats. Mais j'ai vu la différence. J'ai vu la différence entre ceux qui étaient vraiment des disciples. L'argent là qu'ils ont obtenu ne leur sont pas montés à la tête. Ils n'ont jamais oublié de continuer à semer dans la vision de Dieu. L'argent qu'ils ont obtenu ne leur sont pas montés à la tête. Ils n'ont jamais oublié de servir. Mais maintenant, dans nos églises, on se retrouve aussi avec des gens qui sont tellement appréciés, ils ont tellement apprécié les bénéfices de la royauté, les bénéfices de leur rang social, que même rentrer dans le staff, pour eux, c'est un problème. Parce qu'ils se posent la question, mais au vu de la personne que je suis, il ne faut pas qu'on me voie faire l'accueil, il ne faut pas qu'on me voie faire le ménage, il ne faut pas qu'on me voie faire ceci, parce que je suis, moi, arrivé à un certain stade dans ma vie. On se retrouve avec des gens qui en réalité sont plus intéressés par la fame, la célébrité, que de réellement servir Dieu. On se retrouve avec ainsi des gens qui deviennent ennemis des pasteurs lorsque les pasteurs commencent à leur prêcher de renoncer à eux-mêmes, renoncer à eux-mêmes. Et lorsqu'on est tellement attaché à la royauté plus qu'au sacerdoce, on devient des gens comme Saül. My God, je peux avancer ou pas? Est-ce que tu peux me suivre? Lorsqu'on est attaché à la royauté plus qu'au sacerdoce, nous devenons comme Saül. Pourquoi nous devenons comme Saül? Parce que la Bible m'explique que lorsque Saül avait péché contre Dieu, il a dit à Samuel, viens avec moi devant le temple, devant le peuple, afin que lorsque le peuple te voit avec moi, le peuple me valide. Nous devenons des gens tellement attachés à la royauté et peu à Dieu, que nous présentons au peuple comme étant chrétiens, tout en étant éloignés de Dieu.
Ainsi, nos réseaux sociaux sont remplis de versets qui n'ont jamais été versés dans nos cœurs. J'ai dit, c'est Réforme 25. C'est Réforme 25. Est-ce que tu commences à comprendre ou pas? Dis avec moi, c'est Réforme 25. Dis avec moi, Réforme 25. On se retrouve ainsi avec des gens qui sont tellement... Ils sont comme Saül. Ce qu'ils aiment, c'est apparaître bien aux yeux du peuple. Apparaître bien aux yeux du peuple. Ils veulent que le peuple les voie bien. Ils veulent que le peuple les voie comme ceci et comme cela. Mais en derrière, là, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils disent au prophète, tais-toi. Ils disent au pasteur, tais-toi. Ils disent au pasteur, tais-toi. Le peuple n'a pas besoin de savoir que moi, je suis comme ci. En réalité, je vais vous dire, nous avons une génération remplie comme des Saül qui aiment apparaître devant leur caméra, parler de Dieu, apparaître devant les autres, parler de Dieu, mais ne pas vivre ce Dieu-là sans privé. Oui. Alors, on arrive dans le piège. On oublie le cœur missionnaire. On ne vit pas le renoncement à soi. Pourquoi? Certains maintenant, ils aiment tellement le message d'influence. Ils te diront, non mais moi je sais que... J'ai remarqué, vous écoutez, dans toutes les époques, il y a toujours eu des gens, tu leur dis, tu sers Dieu? Oui, moi je vais chercher l'argent, je ramène à l'église. Je vais vous dire une chose, c'est faux. La plupart des gens qui parlent comme ça, ils ne ramènent jamais rien à l'église. Quand il y a le QR code, ils font semblant de scanner, mais en même temps, ils ne font pas l'offrande. Ouais. Quand il y a le QR code, maintenant qu'il y a le QR code à l'église, ça arrange beaucoup de gens. Hein. Ils peuvent faire semblant comme ça, ils zooment comme ça et puis ils cliquent. Et il fait genre, il lève même le portable pendant l'offrande. Il fait genre comme si oui, j'ai envoyé. Il n'a rien envoyé. Il n'a rien envoyé. Il te dira oui, je vais chercher l'argent là pour le royaume de Dieu. Mais le même argent, il ramène sa maîtresse à Punta Cana. Elle te dira, oui, moi, mon argent, c'est pour servir Dieu. Hein? Mais combien de restaurants qui ont vu la couleur de son argent pour acheter un croche qui ne l'épousera même pas à la fin du trajet? Combien? Donc on se retrouve avec des gens qui font semblant de Dieu parce qu'ils sont attachés au royaume. Oui. Et je veux leur parler ce soir comme Samuel. Samuel a dit à Saül, quand tu te voyais petit à tes yeux, n'oublie pas, quand tu te voyais petit, maintenant tu te vois grand. Et j'ai vu beaucoup de gens, hein, c'est comme ça qu'ils servent avec Dieu. C'est pour ça que j'ai prêché n'usurpe pas la grâce. Parce que beaucoup de gens, quand ils arrivent à Dieu, ils sont down. Quand Dieu les relève, ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Toi, tu prends l'onction, tu marchais, boum, Dieu te donne des millions et puis pas même 100 000 euros. Je parle quand ça tombe, je parle quand c'est à toi. Tu vois ou pas? Ouais. Toi, Dieu fait avec toi et puis Dieu dans tout ça, rien du tout. Tu ne veux pas que d'autres gens écoutent le même message que tu as entendu qui t'a sauvé. Oh yes. Je peux avancer. Lorsque nous-mêmes les pasteurs, nous sommes tellement focalisés sur... Parce que, tu sais, hein, je vais vous dire une chose. Le message de la royauté, ça fait du bien à beaucoup de gens. Le message de la royauté, ça fait du bien à beaucoup de gens. Mais malheureusement, je sens que je dois le dire, malheureusement, il y a même des pays aujourd'hui sur terre qui avaient tellement besoin de la royauté qu'ils finissent par se perdre. Oui, je dois le dire. Un pays que j'aime beaucoup, par exemple, et c'est une leçon pour moi, c'est que lorsque je regarde la RDC a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs, mais je réfléchis à une chose. Est-ce que la RDC a réellement des missionnaires? Les missionnaires, on les voit au message qu'ils prêchent. Je suis désolé, hein, j'aime beaucoup la RDC. Mais je me suis dit, mais attends, on aurait dit que pour beaucoup devenir pasteur, c'est juste une question de trouver une stabilité dans la vie. Au final, tous les gens, quand ils veulent devenir pasteur, pourquoi c'est à Kinshasa qui reste? Pourquoi quand quelqu'un veut être pasteur en RDC, c'est à Kinshasa qui reste? Le Congo est 3 fois plus grand que la France. Pourquoi il ne quitte pas Kinshasa pour aller dans la brousse? Fais attention, je parle de ça. Mais c'est la même chose pour nous.
Parce qu'il est facile de dire, pasteur, je veux l'appel quand c'est pour rester en Guadeloupe. Mais quand on te dit, on veut t'envoyer maintenant dans la Caraïbe, tu vois ça maintenant comme un problème. Et il n'y a pas que la RDC. Mais tous les pays qui connaissent la pauvreté et que l'Église a été une réponse, dedans, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Tu as comme des gens qui ne voient l'élévation de Dieu que comme une stabilité. Maintenant, tu vas voir que la plupart des messages, je ne dis pas que c'est le cas là-bas par contre, là, je ne parle pas de la RDC, je parle de tous les pays où c'est le cas. Tu verras qu'après, on tombe dans des messages qui nous amènent nulle part. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un accepte Jésus à la fin de ce message-là? Est-ce que quelqu'un entend parler de Dieu à la fin de ce message-là? Est-ce que quelqu'un a envie de se rapprocher de Dieu à la fin de ce message-là, ça? Et c'est le cas dans beaucoup de nations. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, on a connu réellement l'essor avec l'Église. Mais maintenant, le dimanche, est-ce que dans certaines églises, le dimanche, les gens acceptent Jésus? La majorité, ça conforte juste les gens dans une vie dans laquelle ils sont. Et ils voient ça comme quelque chose de la vie de tous les jours. Mais le Seigneur est en train de dire que voici venu le temps pour que le bras armé missionnaire de l'Église puisse se réveiller. Et pour que des hommes et des femmes puissent repartir dans le champ missionnaire. Je peux avancer? Et des fois, ça a été notre faute. Parce que nous, les pasteurs, je vais vous dire une chose. On a beaucoup prêché sur la royauté parce que, je reviens maintenant sur mon sujet, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de certains pays. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons prêché sur des sujets. Pourquoi? Parce qu'on a vu des populations qui vivaient une certaine difficulté en face de nous. Donc, il faut leur apporter les réponses. Sauf que, les amis, voici une chose. Nous ne pouvons pas amener les gens à se focaliser que sur les sphères d'influence, sans rééquilibrer avec le fait de tout perdre pour pouvoir servir Dieu. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis cela? Parce que c'est semblable à une mère ou un père qui élève son enfant en lui parlant d'aller à l'école pour qu'elle ait de l'argent, d'aller au travail pour qu'elle ait de l'argent. Mais le moment où son enfant grandit et que son enfant dénigre tout ce qui n'a rien à voir avec l'argent, elle veut commencer à inculquer à son enfant l'amour, la patience, l'empathie, le pardon. Sauf que quand tu as éduqué l'enfant en se focalisant que ce qu'il doit chercher dans la vie, c'est l'argent, quand il devient grand, il ne s'en détourne pas. Ainsi, nous avons beaucoup de parents qui ont éduqué leur enfant, va à l'école, trouve un travail. Mais quand l'enfant maintenant trouve un travail, ils disent, mais n'oublie pas Dieu. Oui, mais Dieu, il fallait lui enseigner dès le départ. Vous ne pouvez pas être étonné de ce que vous récoltez lorsque vous le semez dans plusieurs années. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, pasteurs, ne pouvons pas être étonnés de l'Église que nous avons dans nos bras lorsque nous n'avons pas pris le temps d'enseigner le renoncement à soi, le fait de servir Dieu et de partir dans les nations. D'ailleurs, le renoncement à soi dans le cas d'une église locale lorsqu'elle est sur un territoire n'est pas vu dans le fait de partir ailleurs, mais est vu dans le fait d'ouvrir chez soi. Parce qu'il y a une chose que les gens oublient, c'est que quand tu pars ailleurs, tu devras ouvrir chez toi. Donc, il vaut mieux commencer à ouvrir chez toi maintenant, avant d'être envoyé. Parce que si tu n'as pas d'abord goûté à ce que ça veut dire de prendre soin des gens, quand on t'enverra, il faut faire attention. Tu diras non, parce que franchement, les gens me rendent fou. Les gens me rendent fou. C'est pour ça. Cela construit donc un peuple qui n'est pas prêt à tout perdre pour Dieu. Écoutez ça. Un peuple qui n'est pas prêt à tout perdre pour le Seigneur finira par le trahir. Et un peuple qui trahit le Seigneur finira par se trahir soi-même. Ainsi, la fin des temps, vous voulez savoir quel va être le problème? La fin des temps va être le combat de ces deux bras-là. Le bras qui sera tellement impliqué dans la royauté va avoir un problème avec ceux qui sont dans le sacerdoce. Et c'est ce qui se passe. Vous avez des gens qui vous disent, moi je suis chrétien, je n'ai pas de problème avec Dieu. Mais les églises et les pasteurs, ils commencent à se lever contre ceux qui sont dans le sacerdoce. En oubliant que s'ils n'avaient pas ceux qui sont dans le sacerdoce, ils n'auraient jamais entendu les messages qu'ils ont entendus, n'auraient jamais été gagnés à Christ. Et un peuple qui est attaché aux choses du monde, écoutez bien ce que je dis, hein. Un peuple qui est attaché aux choses du monde
se battra aux côtés du monde pour les choses du monde. Ça veut dire que lorsque les tribulations vont commencer à arriver, les gens qui aiment les choses de la royauté, parce qu'à un moment, la royauté n'est pas mauvaise, on va voir ça tout à l'heure, mais les gens qui sont tellement attachés à la royauté, qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par aimer les bénéfices de la vie dans la cité. Et c'est ce qui est arrivé à Démas. Démas a été à Thessalonique. Il m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Je pense que quand Démas a été à Thessalonique, il a vu qu'il y avait une marina, il y avait des restaurants, il y avait des cocktails qu'il n'avait jamais bu. Et Démas voit comment avec Paul il souffrait. Démas a dû se dire, mon gars, je vais arrêter la souffrance avec le Paul si là. On sait, des fois on nous tape, des fois on va en prison, des fois on nous fouette. Oui, parce que Paul, et attention, hein, quand la Bible nous parle de Paul, à un moment donné, la Bible nous parle de Paul comme si le gars même pouvait effrayer les gens tellement il avait des cicatrices. Hein. Oui, il avait des cicatrices qui pouvaient un peu limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Démas a dû regarder Paul, il a dit, moi, je n'ai pas envie de ressembler à ça. Ma skincare doit pouvoir continuer à perdurer. Donc Démas a abandonné, tu vois, c'est comme ça que beaucoup de gens abandonnent la foi quand ils commencent à avoir des combats arrivés. Nous ne voyons pas les vrais fidèles de l'église quand l'église est à la mode. Nous voyons les vrais fidèles de l'église lorsque l'église est combattue. C'est aujourd'hui, par exemple, qu'on voit les vrais fidèles de l'église la compassion. C'est maintenant qu'on voit les vrais fidèles de l'église la compassion. Les fidèles... Non, avant, il n'y avait pas encore les vrais fidèles de la compassion. C'est maintenant qu'on voit les vrais fidèles de la compassion. Quand ce n'est plus à la mode, oui. Hello. Tu as oublié qui je suis, c'est ça? Tu oublies que je... C'est pas Mathéo. On peut avancer? Alors, pour terminer, je te dis ce soir, je ne serai pas là. On introduit, et demain, parce que demain on est à 17h. À demain. Quelques vérités pour pouvoir clôturer. Vérité numéro 1. Malgré tout, nous ne devons pas négliger les sphères d'influence. Parce que je suis obligé de dire ça. Parce que lorsque je prêche, des fois vous comprenez mes messages à l'envers. Je dis qu'il y a un bras armé et qu'il faut droite et il faut gauche. Quelqu'un va abandonner droite pour aller à gauche. Donc il va venir, il va juste m'annoncer, homme de Dieu, j'ai tout quitté. Je suis prêt. Envoie-moi. Mais je n'ai pas dit que j'allais t'envoyer. Tu n'étais même pas dans le top 20 de la liste. Même peut-être le top 50 dans la liste des gens envoyés, peut-être tu n'étais même pas dans le top 50. Donc pourquoi tu quittes tout alors que moi, je n'ai pas prévu de t'envoyer? Non, je n'ai pas prévu de t'envoyer. Garde ton travail, garde ton travail, garde ton travail. Garde. Donc, tu vois, il y a des gens, quand ils prennent le message, ils pensent qu'ils prennent. En fait, il y a des gens, ils ne savent jamais être équilibrés. C'est des extrêmes. Eux, quand ils sont dans tel extrême-là, tu leur dis, non, c'est l'autre le bon. Bam, ils passent de l'autre côté. Maintenant, les voilà. Tu es marié. Tu pries toute la journée, même le soir. Tes enfants te parlent. Tu dis, chut. Enfant charnel. Ton épouse te dit, allons au restaurant. Tu dis, oh non, c'est la royauté. C'est la compromission. Moi, je dois chercher Dieu. Voilà des gens pas équilibrés. Demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Ouais. Tu vois? Ils ne sont pas équilibrés. À un moment donné, tu peux même arriver, tu dis, mon frère, mais tu sais qu'en ce moment-là, il y a une odeur un peu particulière. Il dit, qu'est-ce qu'une douche? Qu'est-ce qu'une douche? Parce que nous cherchons Dieu. Il est là, il transpire. Il a transpiré une manière. Mais il dit, au moins, c'est le signe des cicatrices de ma consécration. Ce n'est pas le signe de la cicatrice, c'est les odeurs, c'est les odeurs, c'est les odeurs, c'est les odeurs. Tu vois, c'est ça le problème. Lorsqu'une église n'est pas équilibrée, c'est comme ça qu'on finit avec des gens qui te diront que le déodorant, il ne faut pas le mettre. Tu termines avec des gens qui te disent que moi je n'ai jamais compris. Je peux vous dire ce que je n'ai jamais compris. C'est que les mêmes sœurs qui critiquaient, qui disaient, les femmes, portez le voile. Quand maintenant elles portent des perruques, elles disent non, portez pas les perruques. Mais est-ce que tu sais que même les juives, femmes, qui portent le voile, portent les perruques pour remplacer le voile. Elles connaissent cette histoire-là, ça mieux que toi. Donc maintenant, en fait, il y en a, j'ai compris, votre combat n'est pas contre tout ce qui est charnel, c'est contre la beauté. Oui. Il faut que je délivre certaines personnes. Il y a des chrétiens qui ont un combat contre la beauté. Ils ont un combat contre la beauté. Ils veulent que nous tous, on soit vilains.
Ils veulent que nous tous on soit vilains. Ils veulent que ta femme soit vilaine, ton mari soit vilain, tes enfants soient vilains. Ils veulent qu'on sente tous ensemble. Mais l'odeur là comme ça ressemble à l'enfer. Hein? Non, je peux pousser ou pas? Parce qu'il y a des gens, quand ils vont entendre mon message, même sur Internet, ils vont dire, ah, c'est ça, abandonner le monde. Mais toi, à un moment donné, même le monde peut t'enseigner sur l'hygiène. Be careful. Be careful. Hey. Ah. Hello. Non, je disais les gens déséquilibrés. Déséquilibrés. Moi, je n'ai jamais vu une bonne sœur catholique marcher dans la rue avec un voile beige. Non, le voile, quand il a les parties blanches, elles sont toujours blanches. Et qu'elles lavent ça propre. Et que celles qui sont dans le monastère, quand elles sortent nous voir, leur habit est propre. Les moines dans les monastères, quand ils viennent nous voir, leurs habits sont propres. Maintenant, pourquoi les évangéliques? Question. Je peux y aller ou pas? Tu te rappelles ce que j'ai dit? Il y a quelqu'un qui a dit, oh, les sœurs qui portent les ficelles, allez confesser à votre pasteur. Comment tu peux... Qu'est-ce que tu vas les fatiguer pour aller voir un pasteur? Donc, genre, quand toi, tu t'assois pour... Moi, je veux voir le rendez-vous avec le pasteur. Je veux voir leur... Déjà, même quand le pasteur te dit, ma soeur, le rendez-vous, c'est pourquoi? Je veux voir comment tu justifies. Même quand l'assistante dit, c'est quoi l'objet du rendez-vous? Tu mets quoi dans l'objet? Tu envoies un emoji? C'est quel emoji? Je ne sais pas. Vous voulez savoir? Et puis, comment tu expliques ça à ton pasteur? Homme de Dieu. Et puis imagine, elle dit, homme de Dieu, je mets des choses que je ne dois pas mettre. Et puis elle dit, j'ai amené ça pour toi, pourquoi tu boules ça? Non, vous blaguez de ça, mais il y a des gens qui parlent comme ça. Hein. Hey, des gens toujours déséquilibrés. Les amis, soyez pas déséquilibrés. Hein. Parce que le même Paul qui envoyait des gens dans les églises, le même Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Oui, il n'y a personne qui sera au crochet de personne. Nobody. Tu dois être équilibré. Tu as ton voisin équilibré. Non, tu dois être équilibré. Tu as ton voisin équilibré. Ça veut dire que tu dois avoir un bras dans le sacerdoce et un bras dans la royauté. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Un bras dans le et un bras dans la... Non, fais comme ça, fais comme ça. Tu as ton voisin équilibre. 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 Au équilibre, au équilibre, équilibre, équilibre. Un jour je travaille, un jour je prie, un jour je travaille, un jour je prie, un jour je travaille, un jour je jeûne. Un équilibre, au équilibre. Amen. Les sphères d'influence, comprenez donc qu'elles sont un outil et non une finalité. Oui. En fait, vous devez apprendre à voir les choses de la terre comme un outil, pas une finalité. Moi, comme Jésus, comme mon maître, le Seigneur Jésus, hein, je n'ai aucun problème avec l'argent. Hein? D'ailleurs, Bishop Dag disait quelque chose sur l'argent qui était intéressant. Tu veux que je te partage ça ou pas? Non, moi, je ne te partage pas ça. Hein? Non, tu n'as pas besoin que je te partage ça. Tu veux que je te dise ou pas? Il disait, observez bien. Le problème que les gens ont avec l'argent, c'est à cause des paroles que Jésus lui-même a dit. Il dit, c'est pour ça que les Juifs n'ont pas de problème d'argent, parce que leur livre s'arrête à Malachie. Non, les Juifs n'ont pas de problème d'argent, parce que leur livre s'arrête à Malachie. C'est-à-dire que pour un Juif, c'est Abraham et Jacob et Isaac et Jacob étaient riches. Donc, il doit être riche. Mais certains chrétiens, ils ont entendu certaines paroles de Jésus et à cause de ça, ils ont décidé de se dire,
Non. L'argent n'est pas bon. Et oui, c'est vrai, la Bible dit qu'il est plus facile un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le... Mais toi, tu es déjà dans le royaume. Non, t'as pas... Jésus parlait d'entrer. Maintenant, quand tu es dans le royaume, pourquoi tu es encore pauvre? Ok. Question. Il parlait d'entrer. Il dit il est plus facile d'entrer. On est d'accord, tu es entré pauvre. Tu ne peux pas être Dieu, tu es le même hier. Non, tu es entré. Maintenant, deviens. Non, Jésus n'avait pas de... Je vous ai dit ça, écoutez-moi bien. Le message de Jésus n'était pas l'argent, mais Jésus n'avait pas de problème d'argent. On ne peut pas faire autant de voyages comme ça si on n'a pas d'argent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller dormir dans autant d'auberges comme ça si on n'a pas d'argent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un comptable sinon on n'a pas d'argent. It's not possible. Les gens ne peuvent pas se battre pour ta tunique si tu n'as pas d'argent. Est-ce que toi, si tu meurs, on va se battre pour tes habits que tu portes maintenant? Ou bien... Demande à ton voisin, est-ce qu'on se battra pour tes habits? Je peux avancer? Donc les sphères d'influence sont donc un outil et non une finalité. Oui, Dieu te donnera un travail, c'est un outil. Dieu fera un chef d'entreprise, c'est un outil. Dieu t'amènera même dans l'immobilier, c'est un outil. Non, écoutez, je vous dis toutes ces choses-là, soyons vrais. En réalité, ce qu'elles amènent, c'est la richesse. Mais faites attention à ce que vous semez dans le royaume soit proportionnel à ce que vous gagnez. Parce qu'il y en a, plus ils donnent la même chose qu'ils donnaient il y a 5 ans. Ce n'est pas normal. On doit permettre à d'autres personnes d'entendre le message de l'évangile. Ça, tu vois, ce message-là, je ne peux pas le prêcher si on n'est pas une église missionnaire. Mais quand on est une église missionnaire, on peut le prêcher. Tu me suis ou pas? Et j'avance. Même ton mariage, ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Ta voiture, ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Tes enfants ne sont pas une finalité, c'est un outil. D'ailleurs, on te les a prêtés. Oui, c'est pas ça, c'est Dieu qui donne ça. Hein? En tout cas, ouais. Donc Dieu t'a permis de faire venir sur terre un futur serviteur de Dieu. C'est un outil. Même ta beauté. Oui, si tu es beau, enfin, ta beauté, c'est un... En fait, ça, c'est pas fait pour draguer. Va évangéliser. Ouais, vous savez qu'il y a des gens... non, vous, des fois, vous pensez que c'est des blagues que je fais. Hein. Mais vous savez qu'il y a des gens qui n'accepteront pas l'évangile si c'est quelqu'un de vilain qui leur prêche. Hein. Vous faites comme si c'est faux ce que je dis. Il y en a, si vous amenez vos familles à l'église et que le pasteur est vilain, vous savez que dans la voiture, vos familles vont passer 30 minutes à dire, bon, pasteur, on l'a parlé bien. Mais pourquoi bouger c'est ça. Tu sais très bien que c'est ça qui va se passer. Tu vois donc, ta beauté là, utilise ça pour le royaume. Tes enfants pour le ta voiture pour le toi, tu as 5 places, tu es célibataire ou pas, mais n'est pas mon l'église. C'est chaud, hein? Oui. En fait, tout ce que tu as est de fonction. Tout ce que tu as quand tu es serviteur de Dieu est de fonction. Cela veut dire que Dieu encore, c'est le meilleur des employeurs. Il te permettra d'utiliser ce que tu as pour toi. Mais n'oublie jamais que c'est pour une fonction. Je peux avancer? Je clôture. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus aussi parce que beaucoup de gens ne veulent qu'être que dans la royauté. N'oubliez pas que la finalité est que le plus grand nombre soit sauvé. Et en dernier lieu, que ce soit ici ou ailleurs, Dieu veut vous utiliser. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'était mon message pour vous.